J'étais à l'accueil aux Amanins dans les bureaux. Je m'occupais principalement donc de l'accueil mail, téléphone, des résas, des factures. Et puis j'ai pris pas mal d'autres missions au gré des départs, des non-remplacements des collègues, quoi, pour remplacer quand il y a eu besoin. Que ça aille l'organisation des séminaires, la communication, l'organisation des séjours. Et puis au bout d'un moment, je suis devenu associé aussi, donc je me suis occupé en tant qu'associé pas mal de tout ce qui était recrutement. Je fais passer pas mal d'entretiens, pas mal de recrutement. Eh ben, aux Amanins, j'ai appris que plus on est nombreux, plus on a un gros projet et plus c'est complexe à gérer humainement. Que malgré toutes les bonnes volontés de bienveillance et d'horizontalité, des problèmes, des difficultés persistent. Et que on est un peu dans un projet comme les Amanins en permanence en train d'essayer de se réinventer. J'ai trouvé ça à la fois épuisant et puis passionnant parce qu'on est en permanence en train de remettre en question ce qu'on fait et la manière dont on le fait. J'ai appris que quand on vivait dans un environnement très serein et très calme tel que c'est ici, et très naturel comme aux Amanins, ça nous permet aussi de passer outre certaines difficultés et profiter de ce beau projet et de ce beau lieu, quoi, pour faire une belle équipe. Je pense qu'une des singularités des Amanins, c'est sa fondation par Pierre. Et implicitement, du coup, l'aura nationale, voire francophone, dont a bénéficié le projet, et dont bénéficie encore partiellement le projet. Et du coup, c'est quand même assez rare de se retrouver dans un projet qui a une notoriété aussi grande au niveau de tout un territoire national. Et du coup, ça c'est une vraie... ça favorise une vraie dynamique de projet, une vraie envie de faire perdurer le lieu et une vraie impression de participer de quelque chose qui est plus grand que nous, quoi. Et le corollaire de ça, un peu comme un revers de la médaille, c'est que moi j'ai vu à pas mal de moments que ça pouvait un peu scléroser, ça peut un peu bloquer les parties prenantes du projet parce qu'il y a une certaine pression d'être à la hauteur de cette renommée de Pierre, de ce que lui il a voulu mettre en place au départ. Mais en tout cas, ça c'est assez unique, quoi. Sans parler des apports du mécène qui ont permis aussi la création de ce lieu, qui n'est pas quelque chose dont tous les projets peuvent jouir, quoi. Moi j'ai quand même l'impression qu'une bonne partie de la clientèle entre guillemets des Amanins, c'est des gens qui sont dans plus ou moins un début de démarche, de changement de leur vie, dans une idée de changement sociétal. Des gens qui commencent à toucher du doigt qu'il y a des choses qui doivent changer, et à commencer par eux-mêmes, et qui viennent ici aux Amanins s'inspirer, d'abord vivre autre chose que ce qu'ils peuvent vivre à la ville, et s'inspirer de la manière de faire des Amanins pour le mettre plus ou moins en œuvre dans leur vie, quoi. Et c'est une étape, je pense, pour beaucoup de gens qui viennent aux Amanins, dans un changement de leur vie. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé venir ici l'hiver quand il y avait de la neige, monter avec ma 2 chevaux dans la neige, par le petit chemin, et me dire je vais y arriver, quoi, malgré cette neige, et puis se retrouver ici. Ce qui est fabuleux, c'est de se retrouver dans ce lieu qui est un peu comme une bulle hors du temps, hors du monde, quoi. Ça, c'est assez extraordinaire. Et puis il y a des moments comme Ferme en Ferme ou la fête des Amanins, avec une grosse émulation, beaucoup de monde, beaucoup de passages. Moi j'ai toujours adoré ces moments-là, quoi.